Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans ce tour d'horizon de l'actualité. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce dimanche à Niamey, au Niger, en provenance de France. Il prend part au 57e sommet ordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ce lundi. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO feront le point de la situation politique, sécuritaire et économique de la sous-région, notamment au Mali. Ils vont examiner les rapports sur l'état de la communauté, le plan d'action pour la sécurité régionale, le programme de coopération monétaire de la CEDEAO et la situation du coronavirus. Les populations de Boussoucro, dans la commune de Ndoussi, sont dans la joie. Elles ont désormais accès à l'eau potable. Un château d'eau vient d'être inauguré, réalisé à hauteur de 340 millions de francs CFA. Cet ouvrage va impacter 10 000 personnes. Grâce Kando. Boussoucro, un village situé dans la commune de Ndoussi, dans la région de la Niébi-Tiassa. Les populations sont confrontées aux problèmes de fourniture en eau potable, ce qui les oblige à se tourner vers les puits. Pour avoir l'eau, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas puits là, ça ne nous suffit pas. Pendant la saison sèche comme ça là, il n'y a pas l'eau, donc on souffre. On a souffert de ça. Donc aujourd'hui là, c'est notre jour. On a eu l'eau. Donc on doit faire tout ce qu'on doit faire. On dit merci au président Alassane Ouattara. Grâce à lui, dans notre village, on a eu l'eau, on a eu château, on peut bien se laver. Fini donc les lourdes cuvettes sur la tête et les angoisses liées aux assèchements des puits. Le village dispose désormais d'un château d'eau. Il a été mis en service par les ministres de l'hydraulique et de la fonction publique, d'où la joie des populations. Ce château d'eau va contribuer à améliorer le quotidien de nos populations et constitue un pas de plus vers le développement de nos localités. En plus de Boussoucro, ce château d'eau va desservir les populations d'Ofa, Kodimasso et Bodo, toujours dans la région de la Niébi-Tiassa. Il a été réalisé à hauteur de 340 millions de francs CFA, financé par l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre du Fonds national de l'eau. C'est un château d'eau de 80 mètres cubes sur 12 mètres de haut. Garantir l'accès de toutes les populations à l'eau potable est un vœu cher à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En effet, il ne cesse de nous instruire qu'aucune région, aucun village, aucun hameau de la Côte d'Ivoire, aussi petit soit-il, ne doit être oublié. Parrain de cette cérémonie, le ministre de la fonction publique est revenu sur les actions menées par le président de la République depuis son accession à la tête de la magistrature suprême, avant d'exhorter les populations à cultiver les valeurs de paix. Quand le président Alassane accédait à la magistrature suprême, le taux de pauvreté était à 55%. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 35% de taux de pauvreté. Tout cela n'est possible que dans l'unité. Tout cela n'est possible que dans la stabilité. Tout cela n'est possible que si nous avons à cœur que la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Nous devons chérir la paix. Parce que sans la paix, rien n'est possible. Aucun développement n'est possible. Aucune perspective n'est possible. En plus du château d'eau, les populations de Boussoucro ont aussi bénéficié d'un centre culturel. Il a été offert par Nguessan Apia François, cadre du village. Voilà, Boussoucro qui affiche désormais un nouveau visage, tout comme la ville de Yamoussoukro. Une vaste opération de rénovation de voirie est en cours. Plusieurs artères de la capitale politique ont été totalement métamorphosées. Coût des travaux, 32 milliards de francs CFA. Mama Traoré. Centre-ville de Yamoussoukro, c'est 18 septembre 2019. La voie reliant le carrefour Mofete à la grande mosquée est quasiment impraticable pour les automobilistes. À l'image de cette artère, c'est toute la capitale politique qui souffre de sa voirie. C'était très grave. Quand on circule, on avait des courbatures, on avait un peu de difficultés pour circuler. La dégradation des voies amenait les automobilistes et les cyclistes à éviter les nids de poules
et qui, chacun voulant utiliser la bonne partie de la route et qui provoquait des accidents mortels. Ce triste constat appartient désormais au passé. Yamoussoukro est aujourd'hui une cité en pleine mue. L'artère impraticable de septembre 2019 est métamorphosée grâce aux lourds travaux de rénovation de la voirie lancés le 18 septembre 2019 par le chef de l'État. Le projet vise à aménager une vingtaine d'axes routiers de la capitale politique. Parmi les tronçons concernés déjà achevés, celui menant de la direction locale du Trésor public au lycée scientifique, tout comme celui ralliant l'hôtel président à la fondation Félix Houphouët-Boigny. En termes de linéaire totalement achevé, sur les prévisions de 41 km à faire, nous avons déjà totalement achevé 30 km. Et les autres sections sont en cours. Chaque jour, on a toujours de nouvelles avancées, de nouveaux kilomètres totalement terminés. Environ 37 km de bitume abîmé à refaire, un chantier titanesque car le profil des chaussées existants à Yamoussoukro est d'au moins 2 fois 2 voies de 3,5 mètres chacune sur une largeur totale de 14 mètres. L'autre volet des travaux concerne aussi le bitumage de nouvelles pistes pour une longueur totale de 4,4 km. Fini donc l'inhalation de la poussière pour tous ceux qui se rendaient à l'hôtel des parlementaires. Quant à la principale artère menant au quartier Kokrenou, elle sera revêtue de goudron d'ici quelques semaines. Avant même, c'était une grande colline. Et quand on a vu que vous avez commencé à raser, tout le quartier a applaudi. Vraiment, c'est très bien. On attend vraiment ce grand jour-là, où on va rouler ici sur du goudron. C'était gâté. Maintenant, c'est réparation. Vous voulez venir à zéro comme vous faites tant de Houphouët-Boigny. C'est une bonne chose, parce que la voirie, toutes les voies sont presque terminées. Nous encourageons l'État. On dit merci au président de la République. Nous, on est commerçants. Toujours, on est sur la voie. Maintenant, quand les choses sont un peu façon là, ça ne nous arrange pas. Mais la voie est bien maintenant, c'est bien propre. Le chantier est à 80% de taux de réalisation, mais le changement profite déjà aux transporteurs. La voie n'est plus dégradée, on roule bien. Et puis nos voitures restent toujours en forme, on est content de ça. On prie Dieu que tous les voies soient prises en compte. Puisque nous, on tourne beaucoup, on est dans la ville, on va partout. Si tous les voies sont prises en compte, vraiment, cela nous fera plaisir. Ce projet de voirie enclenche la volonté des autorités de redonner à la capitale politique son lustre d'antan. Alors on mise aussi sur l'assainissement du cadre de vie. Sur cet espace situé au centre-ville existait le marché de Mofeté. Les commerçants ont donc été délocalisés sur un nouveau site à la périphérie de la ville. Ceux qui avaient en charge de faire ces travaux ont constaté qu'ici c'était un bassin d'orage. Alors le traitement était un peu difficile. À chaque fois qu'on faisait les routes, ça s'abîmait en quelques mois. Donc il fallait déplacer le marché pour mieux traiter l'espace. Sur la nationale 3 qui traverse Yamoussoukro, vous remarquerez qu'il n'y a plus aucun fripier et qu'ils ont tous été déguerpis. Si vous refaites une route, mais qu'à côté de ça, les caniveaux d'évacuation des eaux ne sont pas libérés, l'eau vient sur la route et le travail que vous avez fait au bout de 6 mois, 7 mois, se trouve détruit. Ces travaux, d'un coût de plus de 32,4 milliards de francs CFA, sont entièrement financés par l'État. Les premiers tronçons seront livrés fin octobre, mais le chantier, lui, ne devrait pas s'arrêter. Nous sommes en train de préparer un deuxième programme qui porte sur près de 90 km de voirie, parce que l'objectif, c'est de permettre la circulation à l'intérieur de la ville, dans tous les quartiers de Yamoussoukro. On ne doit plus pouvoir avoir de trous sur les routes. C'est la vision du chef de l'État. Yamoussoukro est en train de renaître. D'ici 1 mois et demi, environ 2 mois, nous allons aussi commencer les travaux d'une autoroute de contournement de Yamoussoukro. Ça sera une autoroute comme l'autoroute qui vient d'Abidjan, 2 fois 2 voies dans chaque sens, de 33 km, de sorte que plus aucun camion ne traversera Yamoussoukro. Avec sa voirie en réflexion, Yamoussoukro retrouvera bientôt toute son attractivité
au bénéfice de l'économie locale. Autre volet de l'actualité, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, encourage les jeunes filles à s'intéresser à la science et à la technologie. C'était lors du lancement des activités de l'association Sciences et Technologies au féminin ce week-end. Astoutouri nous en parle. Faire connaître les filières d'études scientifiques et les promouvoir auprès de la jeune féminine, c'est l'objectif que s'est assigné l'association Sciences et Technologies au féminin. Ce qui a motivé la création de cette association, c'est le nombre de filles en fait que j'ai pu constater avec mes amis au niveau de nos facultés. Et je regarde, il n'y a pas assez de filles. En licence par exemple, l'année où je suis arrivée, il n'y avait aucune fille. Aucune en licence de physique. J'ai dit mais ça c'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Nous accueillons les nouvelles bachelières pour leur souhaiter la bienvenue et essayer également de les encourager, de dire que c'est vrai, on entend beaucoup de choses, mais on peut y aller. On a des exemples, on a des femmes déjà qui sont dans le domaine et qui s'en sortent mieux. Pourquoi pas nous ? Cette démarche qui consiste à encourager la jeune fille à s'intéresser à la science va contribuer à autonomiser les femmes et améliorer les perspectives économiques. En Côte d'Ivoire, environ 17% des femmes sont des chercheurs. Le cerveau humain n'a pas de sexe. Quand on a les mêmes chances de pouvoir réussir dans toutes les disciplines. C'est la société qui nous transforme. Si la société vous dit non, toi la jeune fille, tu es bonne pour être institutrice, ben, le cerveau va évoluer en fonction. Donc, à nous, parents, qui sommes d'abord des encadreurs, d'emmener nos enfants à s'orienter vers les... On parle d'autonomisation de la femme. L'autonomisation, elle se fait aussi dans le monde universitaire. Malgré les apparences, les filles sont capables d'exceller dans les domaines scientifiques et technologiques, selon le premier responsable de l'université, Félix Soufé-Boigny. Si les filles sont moins nombreuses que les garçons, elles enregistrent par contre des taux d'admission qui sont dans l'ensemble supérieur à ceux des garçons. Les filles sont capables de faire des études supérieures en sciences exactes et technologies. Elles ont besoin, à cet égard, d'un environnement approprié et d'une attention particulière. Pour lutter efficacement contre le désintéressement des filles aux matières scientifiques, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, entend les accompagner. En chimie, en mathématiques, effectivement, la proportion des filles au niveau des étudiants, c'est une proportion qui est assez faible. Donc cette association est la bienvenue dans la mesure où elle sera de nature à attirer plus de jeunes filles vers les études scientifiques et à faire en sorte qu'elles y réussissent. Les femmes représentent quand même, grosso modo, la moitié de la population ivoirienne. Donc il est hors de question de les laisser au bord de la route. Et comme on sait que les sciences et la technologie, ça participe énormément à l'émergence du pays, mais la moitié du pays ne peut pas être laissée. Conférences et panels étaient au rendez-vous de cette rencontre qui marque le démarrage des activités de l'association Sciences et Technologies au féminin. Bientôt, un centre culturel intégré à Dimbokro d'un coût de 4,5 milliards de francs CFA. Ce centre donnera l'opportunité de vivre dans une ambiance village culturel. La pose de la première pierre a eu lieu ce samedi. Les travaux vont durer 30 mois. On en sait davantage avec Kader Sogodogo. Le patrimoine culturel ivoirien, riche et varié, doit avoir une assise dans toutes les régions du pays. Le Plan national de développement PND 2016-2020 le consacre à travers les actions initiées par le ministère de la Culture et de la Francophonie dans le cadre d'un projet de construction, d'équipement d'infrastructures culturelles, de formation, d'éducation et de diffusion. 16 au total à travers toute la Côte d'Ivoire. Baptisé Centre culturel intégré, celui de Dimbokro d'un coût de 4,5 milliards de francs CFA est à la pose de sa première pierre. Il donnera l'opportunité de vivre dans une ambiance de village culturel avec une architecture de cases tout en mettant en valeur la flore du Nzi. Qui, mieux que Raymond Goudou Kofi, ministre de la Culture et de la Francophonie, peut en parler. En plus de favoriser les échanges culturels et le divertissement des populations des localités où ils sont implantés, les différents centres culturels dits intégrés permettront également de faire redécouvrir aux voyageurs étrangers, mais également aux Ivoiriens, eux-mêmes, la richesse et la diversité de leur patrimoine. Les membres du gouvernement
et les élus, issus de la région, se félicitent de la construction de ce centre culturel intégré. Le centre culturel va servir à forger l'Ivoirien nouveau que le président de la République appelle de tous ses voeux. Et nous veillerons à ce que ce centre intégré joue ce rôle-là. Cette infrastructure va permettre à notre jeunesse de s'imprégner de notre culture, de la culture de la région du Nzi, mais de la culture de la Côte d'Ivoire, mais connaître aussi la culture des autres et permettre d'accepter l'autre. C'est une attente forte de la population. Il nous manquait un vrai centre culturel. Regardez ce qui est là, c'est d'une autre époque. Et je dis merci au président de la République, à madame la ministre. Le centre culturel intégré de Dimbokro sera bâti sur une superficie de plus d'1 hectare. Il aura en son sein un musée, une galerie d'art, une médiathèque, une salle audiovisuelle et bien entendu un espace dédié au sport qui explique son caractère intégré. Durée des travaux, 30 mois. L'actualité internationale nous mène tout d'abord en Biélorussie. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à nouveau hier contre la réélection du président biélorusse Alexandre Loukachenko. Plusieurs dizaines de manifestants ont été interpellés en marge de la manifestation fortement encadrée par les forces de l'ordre. Aux États-Unis, Jacob Blake a pris la parole samedi, parlant principalement de sa douleur physique. Cet Afro-Américain, on se rappelle, Afro-Américain de 29 ans, avait été grièvement blessé fin août dans la ville de Kenosha par un policier qui lui avait tiré 7 fois dans le dos. Plusieurs nuits d'émeutes s'en suivirent. Merci de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Paix dans vos foyers.